Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo sur des techniques respiratoires enchaînées dans ce que l'on appelle le pranayama, qui recouvre dans le yoga la pratique de techniques respiratoires, plus de 100 techniques différentes. Aujourd'hui, j'en ai choisi 4 particulières que je vais enchaîner et qui vont vous permettre de passer à un autre niveau à la fois de conscience et surtout vous apprendre à gérer le stress, à gérer vos angoisses et avoir un maximum de vitalité. Alors pour suivre intégralement cette vidéo, je vais vous demander de prendre une position confortable mais assise. Voilà, vous pouvez être devant l'ordinateur, vous pouvez être en dehors de l'ordinateur si vous le souhaitez, mais il faut que votre dos soit droit. Vous pouvez appuyer sur pause le temps de vous installer confortablement et vous pouvez reprendre quand vous êtes prêt. L'état paisible de sérénité, de bonheur, ne peut se faire que par un travail personnel, par un effort quotidien. Et cette vidéo est pour vous aider dans votre travail personnel. Dans les méthodes One pour optimisation neuro-émotionnelle que j'enseigne, le deuxième pilier est la respiration. J'utilise des techniques spéciales combinées pour conduire au neurobonheur. Dans cette première vidéo, découvrez des techniques de base du pranayama, du contrôle du souffle et surtout l'accueil du souffle, la compréhension du souffle, vivre le souffle. Donc la première des choses va être d'observer notre souffle. Alors installez-vous dans un endroit calme et bien dégagé. Et vous allez donc apprendre à contrôler le souffle, mais surtout accueil du souffle. Compréhension du souffle, vivre le souffle, observez votre souffle. Et pour cela, nous adoptons une position assise sur une chaise à condition que votre dos reste bien droit, la tête bien en équilibre au sommet de l'édifice vertébral. Essayons déjà de prendre cette position assise dans laquelle notre colonne vertébrale devrait retrouver ses arrondis naturels, c'est-à-dire le creux lombaire, l'arrondi du dos, le creux cervical. Essayons donc de bien mettre en place cette posture pour atténuer le creux cervical. Rentrez un petit peu le menton en reculant la nuque. Pour atténuer l'arrondi du dos, ouvrez la poitrine et les épaules. Et dans la position assise, le creux lombaire ne sera jamais assez prononcé, puis nous fermons doucement les paupières. Puis, doucement, nous ramenons notre conscience sur ce qui est la première manifestation de la vie en nous, notre souffle, première fonction du corps. Nous prenons conscience de ce souffle, non pas pour le juger, non pas pour le modifier, mais pour en être simplement le témoin. Observez notre corps physique qui a une intelligence plus que physique. Comment le corps, régi par notre subconscient, sait régler notre processus respiratoire. Nous étions spectateurs de notre souffle, nous en redevenons les acteurs et nous allons essayer d'amplifier un peu cette respiration. Essayez d'utiliser la totalité de nos poumons pour respirer, ce qui n'est pas le cas dans notre quotidien. La respiration reste toujours étriquée, superficielle, anarchique. Nous allons commencer par serrer le ventre, ce qui a pour effet de repousser le diaphragme dans la poitrine, lequel appuie sur le bas des poumons et comprime les poumons par le bas. Et ceci nous fait expirer. Et aussitôt, après avoir pris conscience de la poussée du diaphragme vers le haut sur nos poumons, sur l'inspire, nous relâchons le ventre. Le diaphragme va descendre, libérant le bas des poumons, remplir la partie médiane de nos poumons, puis nous allons écarter les basses côtes. Et ensuite, nous allons soulever les épaules, ouvrir le sommet de la cage thoracique pour remplir la partie supérieure, les lobes supérieurs de nos poumons. Nos poumons sont maintenant parfaitement pleins. Alors on expire en refermant le haut de la poitrine, puis les basses côtes.
la partie médiane. Nous terminons en serrant le ventre. Et puis à nouveau nous relâchons le ventre, le bas des poumons se re-remplit. Ensuite c'est la partie médiane, ensuite c'est le sommet de la cage qui remplit le haut des poumons. Expiration. On referme le haut de la haute cage, les basses côtes, partie médiane, et on termine en serrant le ventre, ce qui expulse les dernières molécules d'air de la partie inférieure de nos poumons. Faites cette respiration que l'on appelle respiration complète quelques instants. Ce qui donnera de la vitalité dans votre corps et permettra efficacement de combattre le stress. Il n'y a pas d'overdose à pratiquer la respiration complète, au contraire, puisqu'il y a absence d'effort physique. Nous récupérons ainsi beaucoup d'énergie sous forme nerveuse dans notre corps. Puis nous retournons à la respiration automatique, mais nous restons témoins de cela. Puis nous allons maintenant pratiquer la rétention de respiration à poumon vide. Alors pour cela, on va expirer à fond. Au besoin, en abaissant le buste vers l'avant, se recroquevillant vers l'avant, en repoussant les épaules vers l'avant pour que les poumons soient bien vides, il faut expulser par la bouche, exceptionnellement. Expulser l'air par la bouche exceptionnellement. Et puis quand on a l'impression d'avoir bien vidé, sans bien sûr reprendre d'air, on attend 3-4 secondes. Et on s'aperçoit qu'on peut à nouveau expulser un petit peu d'air, c'est l'air résiduel contenu dans les alvéoles des poumons, du tissu pulmonaire qui remonte. Alors on expulse à nouveau cette petite quantité d'air. Et puis, on va garder les poumons vides en relâchant le ventre, puisque bien sûr, pour bien expirer, on a été obligé de serrer le ventre. Là, maintenant, en gardant les poumons vides, on relâche le ventre et on maintient quelques instants à poumons vides. Attention de ne pas rester trop longtemps pour respirer lentement, de ne pas respirer à nouveau en catastrophe, ce qui serait une indication qu'on sera allé trop loin dans notre rétention à vide. Après avoir inspiré, on fait 2 ou 3 expirations à vide et on recommence. On retrouve quelques instants l'observation de notre souffle. On réajuste la position assise car le buste a tendance à s'affaisser vers l'avant, les épaules à partir vers l'avant. On redresse un peu la colonne vertébrale. On rentre à nouveau le menton. On étire la nuque. Et puis après avoir expiré profondément, on inspire. Mais on inspire en gardant le ventre serré. Pour expirer, on a été obligé de serrer le ventre, et bien on va inspirer tout en gardant le ventre serré. Et quand on a l'impression que les poumons sont pleins, bien sûr ils ne le sont pas, puisque le bas des poumons n'a pas pu se remplir, puisque le bas du ventre était serré, eh bien ça ne fait rien. On relâche simplement le ventre sans reprendre d'air supplémentaire en maintenant simplement la rétention. On expire à fond en serrant le ventre, en ouvrant la bouche, on attend quelques instants, on expulse à nouveau un petit peu d'air, et puis on redresse le buste, on relâche le ventre, on se maintient à poumon vide. Quand le besoin d'inspirer se fait sentir, on accepte à ce désir, on réinspire doucement, et on fera cet exercice 3 fois quand on débute la pratique. Puis on pourra monter jusqu'à 5 fois, progressivement à poumon vide. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez continuer les respirations à poumon vide, la rétention à poumon vide.
Puis après avoir pratiqué la rétention à poumon vide, on va bien sûr travailler la respiration à poumon plein. Certains sont très à l'aise dans cette rétention à poumon plein, ils peuvent mettre la vidéo en pause momentanément pour aller jusqu'au bout de leur rétention à poumon plein. On expire doucement, profondément et on recommence cet exercice 3 fois. Je rappelle que les poumons ne seront pas tout à fait pleins puisque pour cet exercice, on a serré le ventre. Serré pour inspirer et qu'on a relâché le ventre ensuite sans prendre d'air supplémentaire. Quand on aura terminé cet exercice, observation à nouveau du souffle quelques instants, non pas pour juger, juste pour voir, pour constater notre souffle. Puis on reprend notre travail de rétention à poumon plein, mais là on remplit complètement les poumons. Alors on expire à fond en serrant le ventre et en inspirant on relâche le ventre pour remplir le bas des poumons, puis le milieu de la cage, le haut de la cage, et là on maintient un poumon plein, pas plus de 20 secondes. Si on désire maintenir les poumons pleins plus longtemps, il est indispensable de mettre des verrous que l'on appelle dans le pranayama des bandhas. Verrous qu'on va mettre au niveau du corps physique mais qui agissent sur le corps énergétique. Alors en partant du bas du corps, ces verrous s'appellent Mool Bandha, le premier verrou, qu'on va contracter. En contractant l'anus, contracter les sphincters du périnée, c'est ça, c'est Mool Bandha. Mula signifiant racine, Bandha signifiant verrou, c'est le verrouillage au niveau de la racine. Ensuite, le deuxième verrou se fait au niveau du ventre, qu'on ait les poumons pleins ou les poumons vides selon comment on travaille. On rentre le ventre, on absorbe le contenu abdominal, si c'est possible en repoussant le diaphragme très haut dans la poitrine. Ce verrou s'appelle Uddiyana Bandha. Uddiya signifie l'envolée, c'est l'envolée d'une part de l'énergie, apana, qui habituellement va vers le bas et là va vers le haut, tandis que prana, qui va normalement vers le haut, va vers le bas. Et ces énergies, ces deux énergies se rejoignent, c'est l'envolée du diaphragme vers le haut, dans le haut de la poitrine. Uddiyana Bandha. Le troisième verrou se fait au niveau de la gorge. Pour cela, on recule d'abord la nuque, puis on rentre le menton, puis on abaisse le menton dans la gorge, comme pour le planter. Jarala Bandha. Jarala Bandha. Ce verrouillage empêche les flux d'énergie vers le haut et régule le rythme cardiaque, d'autre part. Donc c'est un verrou très important. Donc maintenant, nous allons à nouveau faire une rétention à poumon plein. On expire d'abord à fond. On inspire d'abord par le ventre, puis par les basses-côtes. Ensuite, avec le sommet de la cage, on va essayer de ne pas remplir complètement, de garder un tout petit peu de vide dans nos poumons. C'est-à-dire qu'on remplit environ à 95%. Et puis là, on va mettre en place les trois verrous, c'est-à-dire Mool Bandha, en contractant le périnée, Uddiyana Bandha et Jarala Bandha. Et là, on peut maintenir aussi longtemps que notre cerveau et notre mental l'acceptent. On aura avantage, durant ces verrouillages, à focaliser notre conscience sur le Muladhara Chakra, un point situé chez les hommes entre l'anus et les parties sexuelles, chez les femmes dans le col de l'utérus. Et cette technique du Muladhara Chakra permet pour un homme de faire l'amour toute la nuit. On prendra soin également, quand le besoin d'expirer se fait sentir, d'expirer par la narine droite en fermant la narine gauche, la narine droite étant solaire, narine du réchauffement, et vous pouvez refaire cet exercice 2 à 3 fois. On réajuste notre posture assise. Et on prend quelques instants de continuer notre respiration normale, en restant le témoin, l'observateur.
Si cette vidéo d'initiation au pranayama vous a plu, merci de la liker et de le dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse des vidéos deuxième, troisième niveau ou beaucoup plus avancées. Pour ceux qui pratiquent des compétitions de natation ou d'apnée en très haut niveau, découvrez mes techniques spéciales d'accompagnement par des techniques de respiration allotropique, ayurvédique et yogique, ainsi que l'hypnose profonde et l'hypnose ultra. Pour les sportifs, l'hypnose profonde est un des éléments de mes coachings d'hypno-performance, avec l'alimentation spécifique pour les neurotransmetteurs de la performance, les techniques respiratoires et de concentration.